Bonjour. Beaucoup se souviennent encore, dans les années 1970, en Italie, en France, en Belgique, il y avait dans les paroisses des petites sœurs qui passaient avec un voile qui était de plus en plus petit, il faut le reconnaître, et des jupes qui étaient remontées au niveau des genoux. Mais elles se dévouaient, discrètes, présentes, auprès du prêtre, auprès de la paroisse. Elles s'occupaient de toutes les œuvres. Certaines étaient infirmières, d'autres étaient dans l'éducation. Beaucoup se chargeaient de visiter les malades. Eh bien, je voudrais raconter aujourd'hui la vie d'une de ces sœurs-là, à savoir Sainte Marie-Dominique Mantovani. On peut dire qu'avec sa canonisation par le pape François, le 22 mai 2022, ce sont toutes ces petites femmes dévouées qui ont été canonisées. Mais avant d'aborder ce sujet-là, je voudrais rapporter, je dirais, la différence de pratique pastorale qu'il y a dans l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe, vis-à-vis des prêtres par rapport aux femmes. Dans l'Église orthodoxe, très souvent, il y a deux sortes de clergé. Un clergé célibataire qui devient évêque, et puis un clergé qui peut être marié, on entre au séminaire, et là, il y rentre aussi parfois des religieuses qui deviendront épouses de ces prêtres. Elles auront avec eux une vie de famille, elles auront des enfants, et elles seront dévouées à la paroisse. Elles y rentrent donc véritablement avec une vocation de femme de prêtre. Dans l'Église latine d'Occident, une autre pastorale a été choisie, à savoir le célibat des prêtres, afin qu'ils se consacrent entièrement à Dieu par la prière et, je dirais, par l'action. Mais évidemment, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc le Seigneur, quelquefois, leur a donné des aides qui leur étaient, je dirais, dévouées et qui étaient des religieuses, consacrées elles aussi à Dieu. Ça s'est beaucoup développé au XIXe siècle, particulièrement. Partout en Europe occidentale, on a vu ces congrégations paroissiales, quelquefois créées par un curé, quelquefois créées, je dirais, par un évêque, et qui apportait aux paroisses, dans toutes les paroisses les plus éloignées, la collaboration précieuse de ces femmes dévouées. Ainsi en est-il de cette petite fille, Domenica Mantovani, qui est née le 12 novembre 1862, donc en pleine période de la ferveur et du renouveau de l'Église au XIXe siècle. Elle naît en Italie, à Castelletto di Brenzone, dans la province et le diocèse de Vérone. C'est un village italien typique du nord de l'Italie, au bord d'un lac avec des vues magnifiques. On voit au loin les montagnes comme les Alpes qui brillent, et c'est dans ce climat-là, auprès d'une famille humble, pauvre, une famille agricole, qu'elle naît, et cette famille est profondément chrétienne. Son papa s'appelle Giovanni Battista Mantovani et sa maman Prudenza Zamperini. Ils auront en tout 4 enfants, elle est la fille aînée. Elle est baptisée le jour même de sa naissance, comme ça se fait à cette période-là. On a tellement peur que les enfants meurent très vite avant d'être baptisés. On a tellement peur que du coup, ils ne se retrouvent pas dans le paradis éternel auprès de Dieu. Ce qui est formidable, c'est que le baptême n'est pas simplement pris comme cela, comme une assurance du salut, au cas où le bébé mourrait. Il est aussi vécu comme la venue du Saint-Esprit dans le cœur de l'enfant, une venue qu'on doit entretenir par une vie de famille, de prière, ensemble, et par un enseignement catéchétique. Et c'est ainsi que cette petite fille, dans sa famille, profondément chrétienne, va développer une tendre dévotion pour Notre-Dame, un amour profond pour notre Seigneur. Alors, à l'époque, je dirais l'âge des sacrements en Italie était un petit peu différent de ce qui se faisait en France. On faisait souvent la confirmation avant la première communion. Et donc elle est confirmée à 8 ans, le 12 octobre 1870, et elle ne fait sa première communion que le 4 novembre 1874 à 12 ans. C'est une décision pastorale de la conférence épiscopale italienne qui pense que, d'abord, il faut recevoir la plénitude de l'Esprit Saint, une vie de prière, pour se préparer à recevoir le Seigneur dans son cœur, ce qui sera l'achèvement de toute cette vie chrétienne.
Alors il faut s'imaginer la vie à cette époque-là, elle est très dure et dès qu'elle le peut, elle se met à aider ses parents à la ferme, ne serait-ce que par exemple en nourrissant la basse-cour, des choses comme ça, en nettoyant la cour. Et puis on la met à l'école. Cependant, étant donné qu'elle est l'aînée, il faut qu'elle aide ses parents. Et donc, comme beaucoup de jeunes filles aînées de ces familles-là, et ce sera aussi jusque dans les années 50 le cas en France, eh bien à un moment donné, on lui demande de quitter l'école afin de s'occuper, d'aider sa mère pour éduquer les autres enfants. Ce qu'elle fait avec joie, mais du coup, elle n'ira pas longtemps à l'école. Elle n'est pas analphabète, hein, elle a reçu les bases. On pourrait appeler ça le certificat d'études en France, mais elle ne sera pas non plus une fille cultivée, c'est une fille très simple, très pieuse. Et ce qui va faire, je dirais, le sommet de sa formation, c'est ce pourquoi elle se passionne, les cours de catéchisme. Le niveau à cette époque-là du catéchisme est très bon. Ça veut dire que on ne prend pas les enfants pour, je dirais, des petits incultes, non. On leur donne, même s'ils ne comprennent pas, des questions de très haut niveau. Ils apprennent par cœur, c'est souvent comme cela, hein, les réponses. Mais plus tard, quand ils y réfléchiront, que tout reviendra à leur mémoire, eh bien, ils en comprendront peu à peu le sens. C'est encore une autre forme de pédagogie qui a été complètement rejetée à partir des années 1960. Tout le monde le reconnaît en ce qui la concerne, elle, qui va devenir une maîtresse de femme, hein, une supérieure d'une congrégation religieuse. Eh bien, Dominica, véritablement, sa formation, son bon sens, elle le doit d'abord, je dirais, au travail manuel, à la ferme, à l'observation de ses parents, mais certainement aussi à cette formation spirituelle riche qu'elle a reçue au catéchisme. Et donc, elle se développe, je dirais, avec une très grande piété pour sa famille, une très grande piété pour sa famille céleste. Elle est droite, elle est travailleuse, elle va rester chez ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans. Elle ne pense pas à se marier, elle est pieuse, elle fréquente l'église. Et ce qui va bouleverser sa vie, c'est quand à l'âge de 15 ans, va arriver le nouveau vicaire de la paroisse. Il s'appelle Joseph Nascimbeni. Giuseppe, hein, c'est le nom en italien. Et il sera un jour béatifié par l'Église catholique. Il va d'abord être le vicaire de la paroisse, donc de 1877 à 1885, et puis ensuite, et c'est véritablement une décision formidable de l'évêque, il va en être nommé le curé. Il va rester de 1885 à 1922. Il faut remarquer qu'à cette période-là, on ne change pas sans arrêt les curés. Ils sont un peu les pères de la paroisse. Alors ça a des avantages et des inconvénients pastoraux. Maintenant, on ne restera pas plus de 7-8 ans dans une même paroisse, peut-être parce qu'on ne veut pas que les paroissiens s'attachent à leur curé plus qu'au Christ. On a peur peut-être qu'ils deviennent des gourous. Mais en fait, à cette époque-là, avec de bons prêtres comme cela, ils devenaient les pères spirituels de leur paroisse. Et donc, quand il arrive, eh bien, Dominique, évidemment, le reconnaît comme un homme formidable. Elle se confesse à lui. L'accroche se fait instantanément. Et elle lui demande s'il veut bien être son père spirituel, qu'il accepte immédiatement. Il va d'ailleurs attirer autour de lui d'autres enfants, d'autres jeunes, des filles en particulier, qui vont se confesser et qu'il va faire progresser de plus en plus dans la vie spirituelle. L'enseignement qu'il lui donne est celui, je dirais, des vertus chrétiennes les plus simples. L'humilité d'abord. Qui se fait tout petit sera grand au ciel. Et donc être serviteur, voilà ce qu'il y a de plus grand. Et puis la charité, un amour très tendre qui doit être fervent pour Dieu, pour la Vierge Marie, pour le ciel entier. C'est de là que jaillit toute la source d'eau vive. Et qui doit se traduire, évidemment, dans le service de ceux pour qui notre Seigneur est mort sur la croix, et en particulier les enfants. Et donc ce curé, qui est, je dirais, qui voit très bien dans les âmes, il va la placer à sa juste place. Elle est dévouée, elle travaille certes à la ferme avec ses parents, mais elle a du temps, et donc il la met au catéchisme des enfants. Il l'occupe aussi, quand il y a à visiter par exemple des malades et des pauvres du village, il l'occupe à cela.
Et c'est un village qui est assez grand. Voici quelques photos, à quoi il ressemble actuellement. Mais ce prêtre, qui a donc un apostolat très actif, ne fait pas que cela. Il forme sa vie spirituelle, véritablement, et il la forme par l'oraison, par la prière. Il l'incite à s'inscrire, par exemple, à l'union pieuse des filles de Marie. C'est une petite congrégation adaptée aux jeunes, qui leur donne une certaine règle de vie, certains principes auxquels ils doivent se tenir, donc des horaires réguliers de prière, de travail intellectuel concernant Dieu, d'observation du dimanche, par exemple. Il se rend compte très vite que cette jeune fille, qui est pas très cultivée, mais qui a un solide bon sens, une grande intelligence spirituelle, elle est pour les autres jeunes filles de la paroisse un vrai modèle et un moteur. Ça veut dire qu'elle les entraîne, et donc monsieur le curé la place à la tête de certaines de ses œuvres paroissiales. Que dire de Dominique à cette période-là? Eh bien, si monsieur le curé avait pu parler d'elle, il aurait dit: elle était une contemplative, elle aimait Dieu, elle vivait de la prière. On peut dire que sa fréquentation par la prière de Marie Immaculée était le repos de son âme et son intimité avec Jésus-Christ. Elle passait de longs temps à l'oraison et sa contemplation de la Sainte Famille à travers le chapelet était la force de sa vie. Monsieur le curé se rend compte que elle va plus loin. Manifestement, son désir est de se consacrer à Dieu. Évidemment, il n'y a pas d'ordre, je dirais, adapté pour cela dans la paroisse. Et d'autre part, il ne veut pas perdre, je dirais, sa collaboration, qui est extrêmement précieuse. Et donc il accepte, en même temps que d'autres jeunes filles d'ailleurs qui suivront ce chemin, que le 8 décembre 1886, donc à l'âge de 24 ans, elle est maintenant mûre, elle est capable de prendre ses décisions, elle est majeure, eh bien, elle prononce des sortes de vœux privés dans ses mains. Ça, il faudrait que j'en parle. C'est quelque chose qui existe dans l'Église catholique, il existe toutes sortes de choses, toutes sortes de façons de se consacrer à Dieu, depuis les plus verticales et contemplatives aux plus actives, selon le charisme de chacun. Et puis, il existe cette forme de consécration qu'on pourrait qualifier de laïque consacré, des vœux privés, secrets parfois ou parfois publics, dans les mains de son curé ou dans les mains de son évêque. Et donc, on peut dire qu'elle fait cela, elle se consacre à Dieu et, dans son apostolat, elle le décide, elle sera au service de toutes les œuvres paroissiales de monsieur le curé. Là, il voudra bien l'envoyer, dans la mesure de ses capacités, elle ira. Elle agit ainsi, et elle n'est pas seule. En effet, monsieur le curé, dont Nachi Beni, eh bien, il a un grand zèle apostolique, et la foi qui émane de lui est tellement forte que beaucoup veulent imiter Dominique et se consacrer à Dieu de la même façon. Plusieurs jeunes filles ont fait ce pas, et donc, à un moment donné, on peut dire qu'il compte 6 jeunes paroissiennes dévouées qui ressemblent à Dominique, et il se dit que pour multiplier ces œuvres paroissiales, l'idée géniale, ce serait de leur faire un peu de noviciat quelque temps. Donc elles se forment auprès de religieuses, auprès d'une maîtresse des novices dans un monastère, par exemple chez les Ursulines, qui sont des religieuses à la fois contemplatives et actives, et qu'ensuite elles reviennent dans la paroisse, qu'avec cette solide formation qui sera la base de leur vie, elles puissent se dévouer au service de la paroisse. Il a médité ce projet, il a même trouvé, pour la future congrégation qu'il envisage de créer, une des jeunes filles, qui sera la future supérieure de ce groupe. Elles sont 6, il veut les envoyer chez les Ursulines, mais ce projet ne va pas aboutir à cause d'une catastrophe. La jeune fille qu'il avait choisie pour être la supérieure meurt brutalement d'une maladie. Donc, pour monsieur le curé, pour don Nassim Beni, c'est une véritable catastrophe, c'est même un choc profond. Il se demande si par hasard Dieu ne lui indique pas qu'il fait fausse route. Pourtant, il ne renonce pas à ce projet.
Il essaye du coup de prendre contact avec d'autres congrégations religieuses, toujours pareil, pour demander à la maîtresse des novices, à la supérieure, d'accepter pendant quelque temps les 5 jeunes filles qui lui restent, de les former. Et ensuite elles reviendront, et ces contacts ne vont pas aboutir. Il ne se décourage pas. Malgré les rebuffades, la difficulté de l'œuvre, son projet est solide, il le pense, et donc il finit par contacter Monseigneur Bartolomeo Bacciglieri, qui est l'évêque coadjuteur de Monseigneur Luigi di Canossa, l'évêque de Vérone. Et cet évêque coadjuteur est un homme pratique qui dit « Mais votre idée est très bonne, hein, vous avez des volontaires. Eh bien moi, je vais vous aider. Je vais contacter des religieuses que je connais bien et qui vont certainement accepter de former vos sœurs. Il s'agit des tertiaires franciscaines de Vérone, qui sont aujourd'hui devenues des clarisses. Hein. Donc, c'est une congrégation religieuse. Elles ont une règle plus souple que des religieuses cloîtrées. Hein. On les appelle des tertiaires régulières et elles sont liées au grand ordre de saint François d'Assise avec ce charisme particulier qu'est l'amour de la pauvreté. Et donc, évidemment, avec l'intervention d'un évêque, les choses vont marcher enfin. Et donc, Domenica Mantovani, ainsi que 4 autres compagnes, finalement il n'y aura que 3, puisque l'une d'elles décide d'abandonner et de rentrer dans sa famille. En tout cas, eh bien, on leur propose de passer 1 mois de formation chez les tertiaires franciscaines, ce qu'elles vont faire. Elles reviennent, et donc le 4 novembre 1892, eh bien, elles prennent l'habit religieux et elles font profession des conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, obéissance, dans les mains de monsieur le curé. À cette époque-là, eh bien, Dominique a 30 ans. Monsieur le curé, Donna Cimbeni, a décidé de les appeler les petites sœurs de la Sainte Famille de Castelletto. L'orientation est claire, elle est rien que dans la dénomination de cette petite congrégation paroissiale, à savoir s'occuper des familles de la paroisse, puisque une paroisse, c'est essentiellement des familles, bien sûr, autour d'un clocher. Quant à Dominique, elle prend le nom de religion, elle s'appellera maintenant Sœur Marie-Dominique Mantovani. Et très vite, eh bien, elle va devenir Mère Marie-Dominique parce que finalement, dans l'unanimité, c'est elle qu'on décide d'élire supérieure générale de ces 4 petites religieuses avec le fondateur qui est monsieur le curé. En réalité, et pour être précis, elle s'appelle Sœur Maria de l'Immaculée. L'Immaculée étant la Vierge Marie, hein, mais on ne la connaît pas sous ce nom-là, on la connaît bien sous le nom de Maria Domenica Mantovani. Alors elle est élue, et normalement ça devrait durer quelque temps. Il va rentrer peut-être d'autres jeunes filles, dont certaines seront plus instruites, qui seront bien meilleures supérieures. Eh bien, en fait, manifestement, la Providence avait voulu qu'elle soit la supérieure. Elle va se révéler extraordinaire, vraiment. Ça veut dire que non seulement elle a du bon sens, ça c'est très important, elle a les pieds complètement sur terre, mais c'est une maman. Ça veut dire qu'elle ne crée pas une sorte de vie communautaire très abstraite, très formelle, comme ça se faisait souvent à cette époque-là du XIXe siècle. Pas du tout. C'est très familial, c'est un groupe d'amis. Et on peut dire que les autres familles du village font partie un peu de cette petite famille. Et puis, elle a toujours cette volonté de forger ses sœurs dans la piété. Elle le leur dit. Si vous quittez le Seigneur, si vous quittez la prière, alors vous ne serez rien que des solitaires. Vous aurez le cœur vide. Ce qui va être votre force, c'est votre vie de prière. Votre époux, c'est le Seigneur. Ça va être tellement formidable que, évidemment, autour de là, ça se sait. On sait à quel point la vie commune est formidable et comment la croissance spirituelle, sous la direction de monsieur le curé et de cette supérieure si humble, eh bien, se fait rapidement. Et donc, bientôt, des volontaires vont arriver. Mère Marie-Dominique, eh bien, on va dire d'elle, à partir de ce moment-là, c'est incroyable, elle avait une sagesse qui ne pouvait pas être seulement la sienne, elle qui avait si peu étudié, elle qui avait si peu lu aussi.
Elle avait une sagesse profonde qui venait des cœurs humbles qui fréquentent le Seigneur. Ah, si on peut parler ici de grâce d'État, hein, souvent les supérieurs pensent qu'ils reçoivent une grâce d'État. Ce n'est pas toujours vrai, hein. Mais quand une supérieure est dans la main du Seigneur, un peu comme une source, dit l'Écriture, une source qui se dirige partout où la main du Seigneur veut la diriger, alors il se passe quelque chose qui n'est pas seulement naturel. On ne peut pas, je dirais, définir Sainte Marie-Dominique simplement par son bon sens. Non, elle était capable, je dirais comme intuitivement, de lire dans les âmes avec beaucoup de bonté, beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde, beaucoup de compréhension. Et donc, eh bien, on l'aurait suivie partout où elle nous demandait d'aller. Quant à son rapport avec monsieur le curé, eh bien, on peut dire vraiment, et c'est absolument, ce que je vais dire est tout à fait limpide, hein, on peut dire que c'est une épouse spirituelle. En fait, elle est toute humble, elle est toujours à son service. Quoi qu'il veuille entreprendre, elle est là et elle va participer activement, elle va prendre des initiatives pour le faire avec brio. Je sais que le mot épouse spirituelle pourrait prêter à confusion, mais non, ce n'est pas simplement une sœur, hein, c'est véritablement une collaboration profonde, une harmonie des âmes. Et souvent, on a vu ça dans l'histoire de l'Église. On le voit par exemple entre saint Benoît et sa sœur, sainte Scolastique, entre saint François d'Assise et sainte Claire. Et tout ceci se fait évidemment dans une totale chasteté. Mais je ne vois pas de meilleur mot que de parler d'épouse spirituelle. Je l'ai dit au début, hein, pour comparer au sacerdoce orthodoxe. Là, c'est un sacerdoce vécu dans la chasteté, mais une collaboration qui fait que les deux sont équilibrés et au service des enfants spirituels que sont la paroisse. Certains auraient dit, mais elle s'est fait servante. Ça serait plutôt ce mot-là qui collerait. Bien non, ça ne colle pas du tout. Quand on voit par exemple comment elle contribue de manière essentielle, active, à l'élaboration des constitutions de la congrégation que monsieur le curé a fondée et dont elle est véritablement, il le dira lui-même, hein, il tiendra à le dire, elle est la cofondatrice. Donc elle s'inspire de la règle du tiers ordre régulier de saint François, là où elle a fait son mois de noviciat. Elle est supérieure et au début, elle est maîtresse des novices, bien sûr, pour les religieuses qu'elle forme profondément, je dirais inspirée par les volontés du Père, qui lui est plus instruit, qui a fait sa théologie. Et donc elle suit et elle communique. Voilà ce qu'on écrira d'elle. L'œuvre de mère Marie-Dominique complète celle du fondateur, imprimant à la spiritualité de la famille religieuse les notes distinctives qui marquent sa vie à elle et son action dans l'Église et dans le monde. Et ça restera à jamais. On a presque un père. Par exemple, lui, il est intense, il est fort, il est énergique, c'est un intellectuel, il a des initiatives, il est tourné vers l'extérieur, tandis que elle, eh bien, elle est toute cachée, tout en délicatesse, mais ferme. C'est pas, je dirais, la maman de la paroisse qui n'a aucune autorité, non. Elle sait manier comme il le faut l'autorité. Elle est ferme, indéfectible, renforcée d'ailleurs par des exemples éloquents et une attente patiente. Je voudrais montrer ici une photo qui la montre autour d'un groupe d'enfants parce qu'évidemment, très concrètement, eh bien, tout est fondé dans la paroisse. L'école paroissiale, hein, le catéchisme, on la voit là avec des petites filles et on voit dans le rang très précisément sans doute l'uniforme qu'elle a dû leur créer afin que tous, qu'il n'y ait pas de jalousie entre les plus riches et les plus pauvres. Et puis, il y a des uniformes selon l'âge, ça se voit très bien. C'est une éducatrice hors pair. Je veux dire par là que, comme naturellement, hein, eh bien, elle a cette douceur, cet amour qui fait que chacune des petites filles sent qu'elle est leur mère. Et quand elle l'appelle ma mère, c'est pas vain. Mais d'autre part, elle a cette autorité qui va avec, qui fait qu'elle les fait grandir. On ne bougerait pas, hein, par exemple, quand elle donne une leçon de catéchisme. Par contre, c'est suffisamment souple pour qu'elle pose des questions, que ce soit vivant de cette façon-là. Et voilà, pendant 30 ans, ainsi que, je dirais, une dévouée au service de la paroisse.
elle va travailler avec monsieur le curé. Elle va faire fructifier tout son apostolat. Et puis, en 1922, elle a maintenant 60 ans, donc le temps a passé. Ça fait maintenant 30 ans qu'elle est à ce service. Voici que monsieur le curé meurt. Don Joseph Natchimbeni meurt en 1922. On pourrait dire, ben voilà, elles vont se retrouver, gros gens comme devant, qui va être le nouveau curé, avec cette congrégation qui est là, qui est paroissiale finalement, qui n'est rien de plus. Et elle devrait disparaître avec le fondateur. On se trompe. C'est là que son rôle de cofondatrice va prendre, je dirais, toute sa vitalité. Elle prend en main son rôle de supérieure. Elle garde toutes les intuitions du fondateur. Elle les transmet aux jeunes filles qui arrivent, qui veulent rentrer dans cet ordre-là. Les novices sont de plus en plus nombreuses. Sous son impulsion, elle va donc créer des nouveaux couvents, à droite, à gauche, partout où on l'appelle, dans toutes les paroisses où on a besoin, comme cela, de petites religieuses de la Sainte Famille, dévouées. Elle prend en main son rôle de supérieure. Elle garde toutes les intuitions du fondateur. Elle les transmet aux jeunes filles qui arrivent, qui veulent rentrer dans cet ordre-là. Les novices sont de plus en plus nombreuses. Sous son impulsion, elle va donc créer des nouveaux couvents, à droite, à gauche, partout où on l'appelle, dans toutes les paroisses où on a besoin, comme cela, de petites religieuses de la Sainte Famille, dévouées. Pour bien montrer à quel point le Seigneur a choisi celle qu'il fallait, sous son impulsion, donc en 9 ans, entre la mort de Don Joseph Natchimbeni et 1931, eh bien, on compte dans la congrégation des petites sœurs de la Sainte Famille un millier de sœurs qui sont entrées. Donc, elles continuent de faire ce qui était leur service de base, donc apporter l'aide aux prêtres dans leur paroisse, mais elles font plus, parce que tout leur est permis finalement. Qu'est-ce qui pourrait arrêter leur apostolat? Et donc elles ouvrent des orphelinats, des écoles pour les enfants pauvres, des maisons de retraite pour les personnes âgées. Mère Montovani s'investit beaucoup dans la formation des religieuses et dans le soin des plus pauvres. Pour elle, il faut absolument que quand ces jeunes filles sans expérience entrent, il faut que le noviciat soit, je dirais, le fondement de toute leur vie. Elles y recevront leurs racines et jamais elles ne doivent les oublier. Alors pour cela, puisqu'il y a un nombre incroyable de religieuses qui rentrent, elles fondent en 1933, exactement le 20 mars, un grand nouveau noviciat, un bâtiment gigantesque qui est inauguré. Et puis d'autres maisons s'ouvrent également pour venir aux aides aux pauvres, aux orphelins, aux malades, pour éduquer les enfants auprès desquels elles se révèlent être une mère très tendre et très attentionnée. Donc, de nombreuses jeunes filles, attirées par son idéal apostolique, par la bonté de son cœur, se précipitent. Elles veulent se consacrer au Seigneur dans son ordre à elles. Et donc, c'est une croissance exponentielle. Devant une telle œuvre, devant une telle croissance, évidemment, le Vatican en est informé. Et les constitutions qui ont été déposées, qui ont été reconnues de manière diocésaine depuis longtemps, eh bien, le Vatican va décider de les reconnaître et de reconnaître comme un ordre, comme une congrégation de droit pontifical. C'est quelque chose de très important, cela. Souvent, quand c'est une congrégation de droit diocésain, eh bien, l'évêque du lieu veut souvent s'accaparer toutes les vocations. Lui, il a un bien commun qui le travaille, c'est le bien de son diocèse. Quand on devient de droit pontifical, alors on peut s'établir dans le monde entier, parce que le Saint-Père, en ce qui le concerne, eh bien, il cherche à établir le bien de l'Église universelle. C'est une grande joie pour elle, et du coup, à partir de ce moment-là, eh bien, elle peut fonder non seulement à l'appel de curé de paroisse, mais, je dirais, dans d'autres pays, en France, peut-être même bien en Amérique du Sud, pourquoi pas. Le monde entier est ouvert. Il me reste à raconter le départ pour le ciel de Mère Marie-Dominique Montovani. Ça va être un départ tout à fait humble, comme ce qu'elle était toute sa vie. Elle se mettait à la dernière place, elle était la servante des servantes de Dieu.
Elle ne visait que cela. Et donc, au matin du 27 janvier 1934, elle a 71 ans, elle est toujours supérieure générale de la congrégation qui maintenant compte 1200 religieuses. Eh bien, Mère Maria reste alitée car elle est atteinte d'une légère aphonie. Le lendemain, qui est un dimanche, elle veut se lever pour la messe, mais on la persuade, parce qu'on voit que manifestement elle est très faible, de rester au lit, de se reposer. On appelle vite le médecin qui diagnostique, lui, au départ, simplement une légère grippe. Cependant, la fièvre ne va pas tomber, elle va durer 3 jours. Et sa fièvre continue d'augmenter. Donc le médecin se dit, attention, il y a un risque de pneumonie. Et donc, il faut absolument prendre des décisions pour éviter cela. Cependant, manifestement, eh bien, une infection s'est développée dans son cœur, dans son corps. Elle a de la fièvre jusqu'à 40 degrés dans la nuit du 1er au 2 février. À 16 heures, eh bien, la fièvre étant très forte, elle va entrer dans une phase qui est proche de l'agonie. 1 heure plus tôt, une sœur qui s'inquiétait beaucoup lui demande si elle veut bien maintenant recevoir les derniers sacrements. Et elle, qui est lucide, répond oui, simplement oui. On appelle donc un prêtre qui va lui donner les 3 sacrements qui préparent au passage dans l'autre monde. Donc d'abord, la confession tant qu'elle le peut, et donc l'absolution qu'elle reçoit au cas où elle aurait quelques péchés sur sa conscience. Et puis, l'onction des malades, afin de se détacher de cette terre. On l'appelait l'extrême onction dans le temps, mais c'est bien vu, parce que, quelquefois, même si les péchés graves qu'on a faits sont pardonnés, on reste attaché à cette œuvre, et cette grande œuvre qu'elle a là, est-ce qu'elle y était attachée? Moi, je ne le pense pas. Son humilité fait que, simplement, elle acceptait d'être où on l'élisait, et elle servait tant qu'elle pouvait servir. Enfin, elle reçoit l'Eucharistie, donc le viatique, pour pouvoir passer dans l'autre monde, le pain du désert, comme disait le livre de l'Exode. Mais enfin, elle allait rencontrer son Seigneur. Et donc, à 16h30, l'agonie qui va durer 4 heures commence à 21h, tout à fait sereinement, simplement, entourée de ses sœurs, elle rend son âme à Dieu, dans la maison mère de la congrégation. Il y a beaucoup de monde, et des pauvres et des enfants qui se pressent pour son enterrement. Elle est enterrée tout simplement dans le cimetière municipal de Castelletto. Et ce ne sera que 19 ans plus tard que les sœurs décident de la déterrer pour la rapatrier dans le couvent, là où on a construit un cimetière avec l'autorisation de la municipalité, un cimetière où doivent être enterrées les futures sœurs qui mourront, et puis la deuxième supérieure, celle qui l'a remplacée, qui s'appelle Mère Fortunata Toniolo del Santo Crucifisso. La réputation de sainteté de Mère Marie-Dominique était acquise dans le village, mais non seulement d'elle, mais aussi de Don Giuseppe Nacimbeni. Et donc, eh bien, à cause de cette obsession des paroissiens à prier, à les prier comme des saints, à les faire intercéder pour eux, et à cause des nombreux signes qui montrent qu'ils les exauçaient depuis le ciel, l'Église décide d'ouvrir un procès en béatification pour les deux, et ils vont aboutir. Et ce qui est fabuleux, c'est que si Don Giuseppe a été béatifié, eh bien, Mère Marie-Dominique Mantovani a été canonisée. Ça veut dire que pour le moment, Don Giuseppe n'est donné comme modèle que dans son diocèse, tandis que elle, c'est au niveau de l'Église universelle qu'elle devient le modèle, la protectrice de toutes les petites religieuses qui ainsi consacrent leur vie au service d'une paroisse humblement. Et sans doute que cette canonisation-là, qui la revêt, eh bien, elle canonise par le même coup ces milliers, ces dizaines de milliers de petites religieuses qui, comme des petites souris dévouées, ont donné leur vie pour les autres et sont allées tout droit au ciel. Aujourd'hui, la congrégation qu'elle a contribué à fonder, les Sœurs de la Sainte Famille, tiennent plus de 150 maisons dispersées dans toute l'Italie et à l'étranger, et elles sont restées fidèles à la maxime que Mère Marie-Dominique répétait tout le temps. Nous honorons la Sainte Famille par la prière, mais d'une manière spéciale par l'imitation des vertus dont elle nous a donné l'exemple.